C'est une menace qui est une réalité aujourd'hui. Et on était, il n'y a pas plus tard que 2 jours, avec monsieur le sous-préfet, monsieur le procureur, et un petit peu tous les acteurs du CLS. Hein, donc on avait l'éducation nationale à travers aussi, bon, je vais dire, le corps médico-social de l'éducation nationale. Hein. Il y a le corps enseignant, il y a le corps médico-social. Il y avait les professionnels de la santé par rapport à l'alcoolisme, parce qu'on remarque effectivement une alcoolisation beaucoup plus générale à partir d'un âge, je vais dire, qui est inquiétant. Nos petits de 7-8 ans commencent à avoir des consommations régulières dans les quartiers, bon, un peu plus, je vais dire, désinsérés. Et pour nous, c'est une préoccupation aussi extrêmement lourde. Moyennant qu'on l'inscrit aussi bien dans une priorité du CLSPD de la ville de Valenciennes, dans la problématique santé de l'agglomération, et le sous-préfet l'a inscrit aussi comme une démarche prioritaire où l'État va aussi investir le maximum aussi bien de moyens humains. On va réinterpeller les acteurs de la santé, donc bon, j'allais dire, reconscientiser un certain nombre, le corps médical et ceux qui travaillent à leur côté, pour que l'alcoolisme soit vraiment, j'allais dire, pris en compte de façon importante. Et on a donc créé 4 groupes, hein, dont j'allais dire, la vie économique, l'aspect de la santé, hein, qu'est-ce que ça produit comme effet au niveau de la santé, l'aspect de la prévention à travers, bon, j'allais dire, les activités qu'ont ces, qu'ont ces personnes qui, j'allais dire, ces jeunes, ces moins jeunes, dans ce phénomène d'alcoolisation de plus en plus quotidien et qui va en augmentant, et encore un 4e groupe d'intérêt, enfin, ou comme ça, je pense qu'on aura mis tout ce qui peut concerner le corps médico-social, hein, dans ce problème de santé publique, parce que je pense que c'est un problème de santé publique et de santé communautaire en ce qui concerne en tout cas la communauté du Valenciennois. Il y a, bon, dans les cellules intrafamiliales, bon, le procureur nous redisait que la plupart des actes de violence, hein, et je vais dire de conduite criminologique ou criminologue, bon, étaient sur un fond d'alcoolisation important. Hein. Donc ça se passe aussi bien dans la cellule familiale pour ce qui est, bon, des adultes, et ça se passe aussi, j'allais dire, dans la vie collective extérieure, bon, pour ce qui est des jeunes qui se rassemblent et qui n'ont à ce moment-là comme but que j'allais dire, de se procurer cette espèce de, bon, j'allais dire, état j'allais dire, de capacité à tout, j'allais dire, tout démolir. On a eu, il y a 2 jours, la mise à feu de dans un quartier qui est en rénovation urbaine, de toute la base de vie j'allais dire, de la reconstruction, c'est-à-dire que les engins de reconstruction, enfin, donc vous voyez bon, bah oui, les petits bâtiments, j'allais dire, temporaires, hein, ont été brûlés. Ça nous a extrêmement choqués, parce que ils le font, c'est significatif, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est un sabotage qui vient de l'intérieur. Oui, tout à fait. Donc, c'est inquiétant, d'autant plus inquiétant que cette démarche de rénovation urbaine, on a vraiment tenté j'allais dire, de la travailler à travers, bon, une gestion urbaine de proximité, à travers des ateliers d'urbanisme, à travers
Est-ce qu'on y a assez associé les jeunes, enfin même les enfants, pour que ça soit aussi là leur affaire? C'est sans doute une question qu'on doit se poser, qu'on ne peut pas, je vais dire, éviter aujourd'hui, face à ces phénomènes-là.